Salut à tous, je reviens pour une vidéo de lecture. Je ne vais pas avoir énormément de choses à vous présenter aujourd'hui, donc il n'y a que 3 livres et parmi ces 3 livres, il n'y en a que un qui est un roman en fait. Donc bon voilà, ça a été une semaine, ça fait probablement même plus d'une semaine, mais j'ai pas énormément lu. Donc tout d'abord, je vous présente rapidement le livre que je vous avais annoncé la dernière fois, à savoir Sur les pas des cavaliers de Joseph, non pas de Joseph Kessel, mais enfin, qui est un livre de photographie avec des photos de Alain Bu, je ne sais pas comment ça se prononce, et agrémenté de citations de Joseph Kessel. Donc voilà, c'est aux éditions Gallimard. Donc ça se lit extrêmement vite parce que les citations c'est vraiment juste des petites phrases en fait. Hop, je vous montre. En fait à chaque fois on a une photo qui prend une page et une petite citation à côté. Donc voilà, je vous avais déjà expliqué un peu la dernière fois, donc c'est en Afghanistan et c'est inspiré du roman Les Cavaliers de Joseph Kessel. Donc voilà, c'était des photos en noir et blanc. Donc j'ai plutôt bien aimé. Alors j'ai pas l'habitude de lire entre guillemets des livres de photos, donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire à vrai dire. Mais bon, c'était assez agréable on va dire. Donc voilà, je vous en montre une comme ça. Et donc c'est notamment centré sur le jeu, le célèbre jeu afghan, le Bouskachi. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est le jeu où ils sont tous à cheval et ils se disputent le cadavre d'une chèvre ou d'un veau ou d'un animal comme ça, voilà, qui sert entre guillemets de ballon. Donc voilà, c'est surtout centré sur ce jeu-là, puisque le roman de Joseph Kessel parle notamment d'un personnage qui participe à ce jeu. Et donc bah voilà, c'était assez intéressant et assez agréable. Alors ensuite, je vous avais également annoncé que je m'étais commandé par internet un roman donc, que j'ai reçu. Il s'agit d'une intégrale dont j'ai lu le premier tome que j'ai terminé hier, à savoir À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc c'est aux éditions Gallimard et j'ai choisi d'acheter l'intégrale puisque déjà j'adore cette couverture. Je la trouve vraiment très belle. Voilà, voilà, voilà. Et puis aussi parce que c'est une trilogie que j'ai déjà lue quand j'étais petite, que j'avais déjà beaucoup aimé et donc je savais que a priori j'allais encore une fois aimer et du coup c'est pour ça que je me suis acheté l'intégrale d'un coup, puisque en général je ne fais pas ça avec les sagas, j'évite de m'acheter les 2 premiers tomes ou les 3 premiers tomes d'un coup parce que je me dis si jamais j'aime pas le premier, ben du coup je me retrouve avec 2 tomes qui arrivent à la suite et que j'ai pas envie de lire et que finalement j'ai acheté pour rien quoi. Ça m'avait fait ça avec Hunger Games, je me rappelle. J'avais plutôt bien aimé le premier tome que j'avais trouvé assez sympathique. Du coup j'avais acheté les 2 autres direct après et en fait j'avais détesté le tome 2. Et du coup finalement j'ai pas lu le tome 3 et je l'ai revendu sans même l'avoir lu. Donc voilà, c'était un peu dommage. Donc depuis cette expérience j'évite d'acheter plusieurs tomes d'une saga d'un seul coup lorsque je ne la connais pas. Mais donc là je la connaissais déjà, donc je me suis pris direct l'intégrale. Surtout à cause de la couverture qui est vraiment la plus belle parmi toutes les éditions que je connais. Enfin je la trouve beaucoup plus jolie que celle des versions poche en tout cas. Et donc j'ai relu le premier tome qui correspond à cette partie là. Donc c'est un gros pavé de plus de 1000 pages hein, et c'est écrit quand même relativement petit dedans. Donc ça a été une très bonne relecture. Alors La Croisée des Mondes, je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai lu, mais je devais avoir peut-être aux alentours de 11-12 ans, quelque chose comme ça. Donc ça faisait vraiment très longtemps, je me rappelais pratiquement plus de l'histoire. Et donc ça a été un grand plaisir de redécouvrir le tome 1 qui s'intitule donc Les Royaumes du Nord. C'est vraiment une très bonne saga. Ça fait partie des sagas qui sont faites pour la jeunesse mais qui se lisent aussi bien à l'âge adulte et qui du coup sont, je trouve qu'ils sont particulièrement à conseiller aux jeunes lecteurs parce que c'est des livres qui sont vraiment riches, qui sont vraiment bien écrits, qui proposent une histoire vraiment complexe et voilà, je pense que c'est typiquement le genre de lecture qu'il faut conseiller aux enfants ou aux préadolescents. Peut-être plutôt aux préadolescents dans le cas de La Croisée des Mondes, puisqu'il y a quelques passages qui sont peut-être un petit peu compliqués pour des jeunes enfants. En tout cas voilà, là encore aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, enfin à me replonger dans cette série, donc c'est le signe que voilà, il y a du bon. Et ouais, que dire d'autre
J'aime beaucoup le style d'écriture de Philippe Pullman. Alors je me dis que il faudrait peut-être qu'un jour je le relise en VO parce que là j'ai senti que la traduction française était un peu en deçà, enfin à mon avis, hein, je ne peux pas faire la comparaison, mais j'ai eu le sentiment que ça devait sans doute être encore plus agréable en VO. Donc peut-être que j'essaierai de le lire un jour en anglais. En tout cas là même en français c'était déjà très agréable. C'est un univers qui est très riche, qui est vraiment bien construit, qui est pas mal inspiré de la réalité, même si ça reste du fantastique, fantasy, donc c'est une histoire de monde parallèle. Hein. Je sais pas du coup si... Je vais peut-être expliquer un petit peu l'histoire rapidement s'il y en a qui n'ont pas lu la trilogie. Donc ça met en scène une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Lyra, qui vit dans un monde parallèle au nôtre, donc qui est assez semblable, mais où il y a quand même quelques petits points qui diffèrent. Il y a notamment des éléments fantastiques dans son monde qui n'existent pas chez nous. Et une des choses majeures, c'est que là-bas, les humains ont tous ce qu'on appelle un démon. Et en fait, c'est un animal, mais qui est une partie de leur âme, en fait. C'est un animal qui représente leur âme. Et donc, ce sont des animaux qui parlent, donc qui peuvent parler à leur humain, qui peuvent parler aussi aux autres humains, aux démons des autres humains, etc. Donc voilà. Et les démons des enfants peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent, donc ils peuvent se transformer en n'importe quel animal. Et une fois que l'enfant atteint la puberté, son démon prend une forme définitive, et c'est ce qui marque le passage à l'âge adulte. Et donc du coup, ça va avoir une grosse influence sur l'histoire, puisque toute l'intrigue du tome 1 tourne autour du fait qu'il y a des jeunes enfants encore non matures qui sont enlevés. Et en fait, on va découvrir que que les gens qui les enlèvent sont intéressés par le fait que leur démon n'a pas encore pris sa forme définitive et qui veulent faire des expériences par rapport à ça. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus parce que je ne voudrais pas spoiler, mais en tout cas c'est vraiment un monde qui est très bien construit, où il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'imagination, on sent que l'auteur est allé au fond du sujet, on va dire. Et je me rappelle que, enfin, dans mon souvenir, les tomes 2 et 3 sont encore meilleurs que le tome 1. Donc du coup j'ai assez hâte de m'y plonger aussi. Alors je vais pas enchaîner dessus tout de suite. Là j'ai lu le tome 1 mais j'ai pas envie de tout de suite commencer le tome 2. Je pense que je vais me faire quelques lectures quand même avant de le reprendre. Mais en tout cas voilà, c'est un livre que vous allez revoir passer. De toute manière c'est sûr. Donc voilà, ça c'était le roman que j'avais à présenter. Et sinon, j'ai lu deux autres textes du recueil Le Cheval. Alors je ne pense pas que je le lirai en entier, après réflexion, puisque là les deux textes que j'ai lus, franchement c'était pas exceptionnel quoi. Et puis il y a certains textes dont le sujet ne m'intéresse pas vraiment, donc je vais peut-être encore en lire un ou deux, mais après je pense que je m'arrêterai là avec ce livre, parce que voilà, j'ai pas eu... j'ai pas eu de très bonne lecture pour l'instant avec les textes qui étaient proposés. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui me plaira vraiment. Enfin, en tout cas, je le sens pas trop. Donc il y en a quand même encore une ou deux qui m'intéressent éventuellement. Donc là, je vais vous montrer les deux que j'ai lus cette semaine. Alors attendez. Que je revois la page. Donc le premier, donc là c'était des nouvelles, hein, c'était vraiment très court. La première histoire c'est donc de Isaac Babel, ça s'intitule Histoire d'un cheval. Voilà, donc c'est un auteur russe, si j'ai bien compris, en tout cas ça se passe en Russie. Et donc là, Histoire d'un cheval, donc c'est un tout petit texte en fait qui parle d'un militaire dans l'armée communiste qui va se faire entre guillemets voler son cheval par un autre militaire qui va se l'approprier, et il va faire tout un drame à propos de ça parce qu'il était très attaché à ce cheval là, et on va pas vouloir lui rendre son cheval parce qu'il va y avoir des histoires de... Enfin bref, son cheval va pas lui être rendu et il va démissionner parce qu'il refuse de continuer dans l'armée s'il n'est pas avec son cheval préféré, en gros. Il y a un rayon de soleil très puissant qui arrive, donc on ne voit plus grand chose, mais... voilà, donc le texte c'est juste ça en fait, ça fait peut-être 2-3 pages. Bon du coup on voit plus rien à cause des reflets, mais... Donc voilà, je n'ai trouvé absolument aucun intérêt à ce texte, franchement. Bon, là je vous ai vraiment résumé toute l'histoire en fait, dans les quelques... on ne voit plus du tout, mais voilà.
Je vous ai vraiment résumé tout ce qui se passait dans ce texte-là, donc c'est tout en fait. Il n'y a pas vraiment d'histoire finalement, c'est juste le mec qui se fait prendre son cheval et qui décide de démissionner. Donc voilà, ça ne m'a pas du tout intéressée, c'était vraiment à peine lu, bon pas déjà oublié, mais voilà quoi, c'est une lecture qui n'a servi un peu à rien, on va dire. Enfin, c'était beaucoup trop court en fait quoi, donc il n'y avait même pas le temps de... Enfin, c'était à peine commencé que c'était déjà fini, donc voilà. Et donc juste après, j'ai lu le texte qui suivait, qui est un petit peu plus long, mais qui reste une nouvelle aussi. Alors du coup j'ai perdu la page. Tac. Donc cette fois c'est un texte de Paul Morand. Et donc ça s'intitule Histoire... Alors attendez, hop. Histoire de Caïd, cheval marocain. Donc là, comme je le disais, c'est un texte un peu plus long qui raconte donc l'histoire d'un cheval marocain qui s'appelle Caïd, comme le titre l'indique. Et donc voilà, qui a voyagé un petit peu entre le Maroc, la Belgique, qui a été réquisitionné par l'armée, puis qui à un moment a été cheval de cirque, puis qui avant avait appartenu à un pacha. Et bon voilà, c'est un cheval qui a vécu pas mal d'aventures. Mais donc là encore, c'est une nouvelle qui ne fait que quelques pages, donc c'est tout résumé très vite. Donc là encore, bon, c'était plutôt bien écrit, c'était pas désagréable à lire, mais ça m'a rien apporté parce que voilà, c'était beaucoup trop court, donc il n'y avait pas, il y avait pas le temps de s'attacher à aucun personnage ou quoi que ce soit, donc bon, c'était juste un petit texte comme ça, quoi. Mais je n'ai vraiment pas grand chose d'autre à en dire. Donc voilà pour les deux petites nouvelles que j'ai lues dans ce recueil ce week-end. Et donc bah là, il y a un texte que j'aimerais bien lire encore qui s'appelle L'homme au cheval blanc. Je crois que c'est celui-là. Hein. Oui, je crois que c'est celui-là, L'homme au cheval blanc de Theodore Storm. Et là, il s'agit d'un roman, apparemment, d'un court roman. Donc le thème ici m'intéresse un peu. Mais ce sera peut-être le dernier texte que je lirai dans ce recueil, puisque honnêtement là sur les différentes histoires que j'ai lues, il n'y en a aucune qui a vraiment retenu mon attention. Et quand je regarde le sommaire, que je regarde un peu de quoi parlent les différentes histoires, bon, il n'y a rien qui me tente énormément, on va dire. Donc voilà, je ne pense pas que je lirai ce recueil en entier finalement. Voilà, alors. Donc, oui, maintenant je regarde tout le temps que font mes vidéos, hein, ça va devenir une manie, mais bon. Donc oui, je n'ai rien d'autre à vous présenter puisqu'en fait j'ai déjà choisi ce que je vais lire maintenant, mais sauf que je n'ai pas encore acheté le livre. Donc du coup, je peux pas vous le montrer, et en plus là, aujourd'hui on est dimanche, donc les librairies sont fermées, et demain on sera le lundi 6, ce sera férié, donc les librairies seront fermées. Donc du coup je vais devoir attendre mardi pour me l'acheter. Ça me frustre un petit peu, j'aurais dû m'organiser un peu mieux que ça, mais j'y ai pas pensé au fait que lundi était férié. En tout cas, je peux déjà vous annoncer que le livre que je compte acheter, c'est Le Syndrome E de Franck Tillier. Donc un thriller qui est très connu, hein, je pense que vous en avez entendu parler. Alors en fait, j'ai décidé d'acheter ce livre puisque dans sa dernière vidéo, Le Boudeur littéraire a annoncé qu'elle allait lire Gattaca, qui est le tome 2 de la série. Et en fait, quand j'ai regardé un peu de quoi parlait Gattaca, ça m'a vachement intéressée parce que ça parle de l'ADN. Et c'est pile ce que je suis en train d'étudier en ce moment à la fac. Donc voilà, j'avais envie de lire un roman sur ça. Mais il se trouve que Gattaca est le tome 2. Alors au début, je me disais que j'allais commencer direct par celui-là, que c'était pas très grave. Pardon. Mais finalement, je préfère quand même les lire dans l'ordre pour bien être en phase avec la psychologie des personnages. Donc je vais quand même commencer par Le Syndrome E et ensuite, peut-être pas directement après, mais pas très longtemps après, je lirai Gattaca. Donc voilà, ce sera le prochain roman que vous verrez sur la chaîne quand je l'aurai acheté. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!